La première des 10 peurs dont vous n'avez peut-être pas à vous inquiéter autant que vous le pensez, la première étant que vous vous inquiétez peut-être d'être mauvaise dans ce domaine. J'ai failli arrêter le vélo à cause de la difficulté, surtout en tant que cycliste plus petite testant différents vélos et styles de conduite. Je ne savais pas non plus ce que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il existait des ressources pour certaines choses. Par exemple, j'avais vraiment du mal avec les vélos qui étaient un peu plus hauts ou un peu plus lourds. Et chaque fois que je montais sur un vélo un peu plus haut ou plus grand, je le faisais tomber ou je manquais de le faire tomber. J'ai fini par penser que la moto n'était peut-être pas pour moi. Comme si tout ce que je pouvais conduire, c'était mon cruiser monocylindre 650 où je ne peux suivre aucun groupe, à peine tenir sur l'autoroute. Ce n'est que lorsqu'une abonnée m'a parlé de Jocelyn Snow, montrant que oui, on peut gérer des motos plus grosses, que j'ai changé d'avis. Oui, si quelque chose est difficile en moto, il y a toujours quelqu'un qui a trouvé comment le faire. Et n'aie pas peur de demander de l'aide. Si tu fais tomber ta moto en public, ou même si tu es simplement coincé sur une place de parking et que tu n'arrives pas à reculer ta moto, je trouve que les autres motards et même les gens, si tu demandes simplement, peuvent être très serviables. Une autre chose qui peut t'inquiéter, c'est de rouler seul. J'ai beaucoup voyagé seul, notamment à Sturgis, Tail of the Dragon et à travers le pays. Et l'une des peurs les plus courantes que j'entends chez les autres, c'est « tu fais ça toute seule, tu es seule ». Je prévoyais de faire un road trip en solo en ce moment sur la route 66, mais on en parlera un peu plus tard. Le bon sens va très loin, comme ne pas rouler la nuit, ne pas s'arrêter dans des stations-service louches. Si ta moto tombe en panne, l'assistance routière est là. Prévois des encas et de l'eau au cas où tu devrais attendre longtemps. Ça arrive. Un gars s'est tombé sur la Tail of the Dragon et dans de nombreuses régions des États-Unis, dont la Tail of the Dragon, il n'y a pas de réseau téléphonique. Donc ce gars et son ami sont tous les deux tombés et il est tombé du bord. Encore un gros camion? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une autre moment donné, je pense que je pourrais te dire ce qui s'est passé, mais pas aujourd'hui. Cela m'amène à une autre peur que tu pourrais avoir, l'accident. Oui, en tant que motard, tu risques 27 fois plus d'avoir un accident à moto qu'en voiture. Mais si tu te concentres uniquement sur ce titre, tu passes à côté de données très importantes qui pourraient vraiment t'aider. Alors, tout d'abord, je portais tout l'équipement complet et même si je dois utiliser des béquilles pendant au moins 3 semaines, rien n'est cassé. Laisse-moi te montrer comment mon équipement a résisté. Donc, je n'ai pratiquement eu aucun impact sur le haut du corps, à part sur mes mains. Donc, il y a ici quelques petites éraflures. Le gant s'est un peu ouvert juste ici et j'ai eu juste cette petite éraflure sur la paume de ma main. Mais à part ça, juste quelques éraflures et bleus mineurs sur ma jambe gauche et puis la vilaine blessure sur mon genou droit, là où j'ai atterri. Assez pour déchirer un jean de moto. Ça, c'était sur ma jambe gauche, juste quelques éraflures et bleus mineurs. Ça, c'était sur mon genou droit, qui est assez enflé en ce moment. J'avais mis cette protection de genou qui n'était pas fournie avec le pantalon. C'est du D30 simplement parce que je pense que c'est la protection de genou la plus sûre que je possède. Donc, porter un équipement complet peut vraiment faire la différence entre des os cassés, des brûlures graves et même rien du tout. Je suis déjà tombée 2 fois lors de journées sur circuit avant ça, et avec une combinaison en cuir complète et une protection encore plus épaisse, j'ai pu m'en sortir avec juste un poignet douloureux. Donc oui, tu peux avoir peur de ce moment-là, d'accord, mais que se passe-t-il si tu tombes vraiment? Porte un équipement complet, ça peut vraiment faire toute la différence. J'ai aussi des infos qui, si tu y fais vraiment attention, peuvent réduire ton risque d'accident. Il faut noter que 50% des accidents de moto concernent un seul motard, sans autres véhicules impliqués. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être sous le contrôle du motard. Dans 45% des accidents mortels de moto, le motard avait consommé de l'alcool. Ce pourcentage est très élevé. 31% roulaient trop vite, 9% sans permis. Dans 37% des accidents mortels de moto, le motard aurait survécu avec un casque. Et 72 motos sur 100 000 immatriculés aux États-Unis ont effectivement eu un accident. Cela représente 0,07%. Donc oui, vos chances sont plus élevées sur un vélo que dans une voiture, mais elles restent en fait assez minces. Et si vous portez un casque, que vous ne roulez pas trop vite, que vous ne buvez pas avant de conduire, que vous suivez des cours pour devenir une meilleure conductrice, que vous avez un permis, vous vous mettez dans une situation bien meilleure.
Parfois, la peur est basée sur des expériences et des informations. Mais très souvent, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, elle est basée sur l'inexpérience et le manque d'informations. Parfois, la peur est simplement une occasion d'en apprendre davantage. Et cette nouvelle rassurante, faire tomber sa moto n'est pas si grave. Plus je roule et m'entraîne avec les meilleurs pilotes, motards de la police, participant au trophée BMW GS Coureur Pro, plus je constate que ce sont les personnes qui sont les meilleures, celles qui se dépassent le plus, ce sont celles qui ont franchi le seuil des erreurs bien plus souvent qu'un pilote moyen. Et d'accord, je sais que tu peux avoir peur de, et si je casse quelque chose sur ma moto, ou si je me blesse en la faisant tomber, ou si je n'arrive pas à la relever. Je vais répondre à ces 3 points, alors attends un peu. Procure une protection anti-chute pour ta moto dès maintenant. Mes 2 motos sont protégées pour éviter les dégâts en cas de chute, sauf la Tiger. À force de m'entraîner, je l'ai tellement fait tomber que la protection s'est enfoncée et j'ai cassé un levier, ne l'ayant pas remplacé. Alors garde simplement ça en tête si tu comptes vraiment te dépasser autant. Je recommande vivement une protection contre les chutes. Avec une grosse routière, de larges parcs artères suffisent à éviter qu'elle tombe ou s'abîme. Si tu as une moto sportive, tu as une moto d'aventure ou une moto de tourisme comme ma Tigre, j'ai des park arters sur les côtés Nekuta, mais j'ai aussi une protection sur les guidons. D'accord, et qu'en est-il de se blesser? Si tu es en équipement complet, venant de quelqu'un qui est souvent tombé à l'entraînement sur ses 2 motos, je ne me suis jamais fait mal du tout, je n'ai même jamais eu un bleu à cause d'une simple chute. En général, j'atterris presque toujours sur mes pieds, et ça pourrait être parce que je suis assise assez haut sur la selle, que ce soit sur la Harley de police ou sur la Tigre, peut-être aussi à cause de la position assise, je ne suis pas totalement sûre, mais c'est ce qui se passe. Quoi que tu fasses, n'essaie surtout pas d'arrêter. Une moto de 400 kg de tomber avec ton pied. Il vaut mieux la laisser tomber, d'accord. Et si tu ne peux pas relever ta moto, que fais-tu? Donc, je ne pouvais soulever aucune de ces motos quand je les ai eues au début, mais tu peux apprendre à le faire. Parfois, c'est juste une question de bonne technique et de pratiquer cette technique. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas soulever ta moto aujourd'hui que tu ne pourras pas la semaine prochaine. J'étais très déterminée à pouvoir soulever ces 2 motos. J'ai donc aussi décidé d'ajouter une routine d'entraînement. Depuis des années, je voulais devenir plus forte, mais je n'avais jamais eu la motivation. L'apparence n'était pas une motivation suffisante pour moi, mais pouvoir soulever mes 2 motos de rêve, ça l'était. Alors j'ai commencé à m'entraîner, à boire des protéines, à augmenter mon apport calorique. Et maintenant, je fais des squats avec ma moto, enfin avec la Tiger, je la pose sur des pneus pour pouvoir faire plus de répétitions. Cela fait partie de ma routine hebdomadaire, et si tu la fais tomber en public. Oui, tu peux être embarrassé, mais ce n'est pas grave. Repars simplement et tu ne reverras jamais ces gens, après avoir demandé de l'aide si besoin. Autre source d'inquiétude, le jugement des non-motards. C'est agaçant, car dès que je parle de moto avec eux, ils commencent par dire à quel point le frère de leur ami, l'ex de leur sœur et la cousine éloignée de quelqu'un sont morts dans un accident. Ça va arriver. C'est juste, c'est ce qu'ils font. Mais l'une de mes grandes préoccupations à l'époque où je travaillais dans un bureau, c'était vraiment de paraître non professionnel. Je ne sais pas, c'était un service uniquement composé de femmes très féminines. C'était un vrai environnement de bureau. J'arrivais tôt, je changeais de tenue, mais les gens l'ont quand même remarqué. Un casque était sous mon bureau et les gens ont compris. Mais en réalité, je n'ai pas été jugée, même de la part de personnes dont je m'y attendais. En fait, les gens trouvaient ça cool et voulaient m'en parler et poser des questions à ce sujet. Oui, ils évoquaient aussi l'histoire d'une connaissance éloignée victime d'un accident. Mais j'ai découvert que c'était une peur que je n'avais pas vraiment à m'en inquiéter. Donc, c'est valable, surtout si tu es une nouvelle conductrice, mais tu peux avoir peur d'aller à grande vitesse. Écoute, on est toutes passées par là. Je ne suis pas passée en 2e vitesse avant la toute fin du dernier jour du cours moto-sécurité formation. Les instructeurs m'ont dit « On ne peut pas te valider sans passer en 2e. Il faut accélérer un peu. » Je suis toujours assez lente. Cette information pourra peut-être t'aider. Parce que c'était autre chose qui inquiétait vraiment ma famille, que je roule sur l'autoroute. Eh bien, en réalité, la plupart des accidents de moto surviennent aux intersections. Donc, à une vitesse assez lente,
c'est un véhicule qui tourne à gauche devant une moto. Donc, vous êtes en fait statistiquement plus en sécurité sur l'autoroute qu'en ville. Et soyez particulièrement prudente lorsque vous êtes aux intersections. Assurez-vous que les motards sont « Laissez-moi attendre ce camion ». Un autre gros camion. Assurez-vous que les conducteurs autour de vous vous voient ou que vous êtes hors de leur trajectoire. J'ai toutes les sources de ces données dans un article de blog dont je mettrai le lien ci-dessous. Une autre chose qui pourrait vous inquiéter, c'est votre vulnérabilité au vol. Donc, pas seulement le fait que votre vélo soit volé, mais une chose très précise dont mon père s'inquiétait pour moi quand j'ai commencé à faire du vélo, c'était que je sois à un feu rouge et que quelqu'un me vole quelque chose. Et comme j'étais sur le vélo, il serait difficile de me défendre et il pourrait simplement partir. Je ne sais pas si cela arrive vraiment souvent, mais ce que vous pouvez faire, c'est simplement, chaque fois que vous êtes à une intersection, surtout. Préparez toujours une stratégie de sortie. Par exemple, si une voiture arrive vite derrière vous pour éviter une collision arrière. À l'arrêt, restez en première et évitez le point mort. Ne mettez pas la béquille. Gardez les mains sur le guidon pour pouvoir partir vite si besoin. Et gardez aussi à l'esprit l'emplacement de votre moto. Si vous êtes vraiment proche de la voiture et au centre, vous ne pouvez pas bouger. Donc, vous voulez être placé quelque part dans la voie ou au moins avoir assez d'espace pour pouvoir sortir sur le côté de la voiture devant vous si jamais vous en avez besoin. Et en ce qui concerne le vol de votre moto, oui, c'est une réelle possibilité. Évidemment, elles sont beaucoup plus faciles à voler qu'une voiture. Vous pouvez utiliser un système de positionnement global portable que je transfère d'une moto à l'autre, surtout quand je voyage avec des motos prêtées par des fabricants. Et il suffit de bouger légèrement la moto pour qu'il vous appelle et vous montre l'emplacement de votre moto. Donc, vous pouvez envoyer ça à la police. Inutile de traquer les voleurs. Envoyez l'info à la police pour qu'ils retrouvent votre moto. Je mets aussi mon lien en bas. Voici le Monimoto système de positionnement global modèle portable. Une version filaire arrive bientôt. Une autre chose qui pourrait vous inquiéter, c'est à quel point cela peut être accablant et tout ce qu'il y a à apprendre sur les motos, la conduite et l'entretien de votre moto. Ne vous inquiétez pas, allez à votre rythme. Nous sommes tous passés par là en partant de zéro et vous n'êtes pas obligés de tout faire. Par exemple, je ne sais pas vraiment comment m'occuper de mes vélos. Il y a tant à apprendre. Je préfère que ce soit bien fait, alors j'emmène mes vélos à l'atelier pour presque tout. Il suffit de maîtriser les contrôles, contrôle, liquide, outils, commande, signalisation au minimum. Donc vérifiez vos pneus, vos roues, votre châssis, en gros votre moto, le cadre de votre moto, les feux et l'électricité, l'huile et tous vos niveaux de liquide. C, votre chaîne, vous pouvez avoir une transmission par courroie, S, béquille ou latérale. Vérifiez leur bon fonctionnement. Donc, simplement cette inspection avant de rouler, assurez-vous simplement de pouvoir la faire, assurez-vous de pouvoir faire la pointe d'huile. Ne me demandez pas comment je le sais. Et si vous avez déjà acquis ces bases, je dirais que c'est au moins le minimum à savoir en dehors de la conduite elle-même, pour vous informer et aussi pour votre équipement, comme vous protéger. Une autre chose qui peut vous inquiéter, c'est la peur de l'embarras. Pas seulement de faire tomber votre moto en public, mais aussi d'avoir l'impression de ne rien savoir et d'avoir un niveau très bas. Nous sommes tous passés par là. Si jamais un motard vous fait vous sentir mal à ce sujet, envoyez-le-moi, je lui parlerai moi-même. Je dirais qu'en tant que motard, nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux motards parmi nous. Ou si vous ne pouvez pas rouler beaucoup, ou si vous roulez très peu et que cela se voit dans vos compétences ou vos connaissances, personne ne devrait vous juger pour cela. Au moins, vous roulez encore et donnez le temps possible. Une autre chose qui peut vous inquiéter, c'est d'être nouvelle dans ce sport, ou d'essayer de trouver d'autres personnes avec qui rouler sans connaître personne. Comme je l'ai dit, les cyclistes déjà présents sont ravis quand de nouvelles personnes se mettent à rouler. C'est vraiment quelque chose d'excitant. Donc, vous pouvez trouver plein de sorties de groupes en ligne sur Meetup, sur Facebook. En général, les gens sont très accueillants et enthousiastes à l'idée d'intégrer de nouveaux venus dans ce milieu, même s'ils ne connaissent pas encore beaucoup de monde. Certaines choses peuvent être controversées, mais si je commençais à rouler aujourd'hui, voici 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter.